Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Très heureux de vous savoir nombreux à nous suivre dans cette série de paroles de motivation. Aujourd'hui, nous tournerons autour du thème « Le devoir nous appelle ». Alors, c'est quoi un devoir? Un devoir, c'est être obligé à quelque chose par la morale, par la loi, par sa condition, par l'honneur, par la bienséance. Devoir veut aussi dire être redevable à. Je voudrais dire ceci. À quelque niveau que l'on soit dans la vie, quelle que soit la position qu'on occupe, nous sommes aux prises à certaines responsabilités de la vie. Et cela ne touche pas seulement l'humanité, ça touche aussi à la divinité. Ne soyez pas choqués, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans notre volet 1 de cet enseignement, nous parlerons de devoir de Dieu envers ses créatures et ses enfants ont aussi leur devoir vis-à-vis de leur Père. Voilà pourquoi je vous lis un passage merveilleux. Nous sommes dans Matthieu 6, du 25 au 27. La Bible dit ceci. Dieu interpelle ses enfants en leur disant « Pourquoi vous vous inquiétez pour tout ce qui touche au manger, au boire, aux vêtements ?» Nous savons que la nourriture ainsi que le vêtement constituent des besoins vitaux de la vie. Paul a même surfé là-dessus en disant « Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira. » Mais Dieu nous dit « Personne ne peut, grâce à ces inquiétudes, ajouter une coudée à la durée de sa vie. » Cela voudrait dire quoi? J'ai dit à une personne pour le rassurer. Dieu est un père responsable. Il n'abandonne jamais ses enfants. Il n'est pas question de les supplier. Il n'est pas question de les pousser. Dieu ne manque jamais à son devoir parce que c'est un père responsable. Il a pourvu aux besoins de Samson dans son périple. Il lui a donné de l'eau. Il a pourvu aux besoins des enfants d'Israël en plein désert. Il a secouru Élie par un corbeau en le nourrissant jour et nuit. Pourquoi ne le fera-t-il pas pour toi? Tu vois, Dieu ne faillit jamais dans ses devoirs. Mais si nous bénéficions d'autant d'amour auprès d'un Père merveilleux, de Dieu qui s'occupe de nous, mais nous, en tant que ses enfants, quels sont nos devoirs vis-à-vis de ces dieux? Nous redescendons encore dans le livre de Matthieu, au chapitre 22, au verset 37. Là, on dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Bien-aimé le Seigneur, dans l'amour, c'est l'engagement. Quand nous aimons quelqu'un, nous nous engageons à l'aimer, à le soutenir, à faire des sacrifices. Quand on aime Dieu, oui, on fait tout par amour. Ce ne sont pas un amour qui s'arrête au niveau des lèvres. Non, quand je dois adorer, je le fais par amour. Quand je dois le célébrer, je le fais par amour. Quand il faut donner, je le fais avec amour. Tout cela, oui, quand j'aime quelqu'un, je vais éviter de faire des choses qui peuvent l'importuner. Quand nous aimons le Seigneur, nous devons aussi nous éloigner du péché, de toutes ces choses qui avilissent notre relation avec Dieu. C'est cela notre devoir, bien-aimé. Si nous le faisons, Dieu sera très content de nous. Est-ce que tu as apprécié ce message? Oui, tu peux liker, commenter, pourquoi pas ne vous abonner. Mais ne zappe pas les prochains volumes 2. Là, nous parlerons de devoirs de parents terrestres et biologiques envers leurs enfants et vice-versa. Que mon Dieu vous bénisse.